Bonjour, c'est Thierry, je vous retrouve pour une double analyse des actions Renault et Saint-Gobain. Je vous rappelle qu'il ne s'agit que d'une analyse et pas du tout d'une recommandation, ni d'achat ou de vente, donc vous êtes entièrement responsable de vos décisions d'entrée et de sortie sur le marché. Moi je me contente simplement de proposer mon analyse personnelle avec des supports, des résistances, des lignes de tendance sur les différentes unités de temps, mais je ne vous invite nullement à acheter ou à vendre, ça vous êtes entièrement responsable là-dessus. Alors, pour retourner vers nos actions, donc on va commencer par Renault. Alors Renault, c'est vraiment l'illustration pour moi du couteau qui tombe, parce que je vais de temps en temps, j'y suis allé par exemple, on était à 50 €, vous voyez là, je vais de temps en temps voir un peu ce qui se passe sur les forums. Et c'est l'illustration du couteau qui tombe, les forums, parce que c'est vraiment la plupart des gens qui appellent à acheter, à moyenner à la baisse, à acheter, mais là c'est très bas, c'est en dessous de la valo totale des actifs séparés, etc. Enfin, il y a toujours une raison pour nous dire, voilà, là c'est vraiment une super bonne affaire. Et la super bonne affaire, elle nous a emmené de 100 € à 15 €. Et c'est pas la première fois que ça se produit, hein. Si on va en unité trimestrielle, vous allez voir que les 15,70 €, vous voyez, on a une belle ligne horizontale ici, c'est un support de très long terme, hein. Voilà, ça a été une mèche basse ici en 96. On y est retourné une deuxième fois dans la crise de 2008, hein. On était même au-dessus des 100 €, 120 €, donc on a presque divisé par 10, on a même plus que divisé par 10 sur la flèche basse là, de 2008. Donc s'imaginer que parce qu'on est allé à 100 € et que les dernières années on était entre 60 et 90 ou 100, ça va empêcher Renault de revoir le support de long terme au niveau des cours, non. Voilà, c'est se bercer d'illusions. Et voilà. Et donc j'espère qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont dans cette situation, hein, donc de couteau qui tombe, mais enfin je voulais quand même l'illustrer là-dessus. Alors vous voyez que les Bollinger sont baissières, la moyenne mobile de 20 périodes est baissière. Et puis on a également une résistance verte au-dessus, là, qu'il ne faut pas oublier, qui était une mèche basse, voilà, ici, en unité mensuelle cette fois-ci. Donc nous avons une résistance à 21,82, même si nous devions effectuer un rebond. Et encore une fois, voilà, mon constat, c'est pourquoi acheter un couteau qui tombe avant d'avoir un signal haussier un petit peu sérieux. Alors ici, au moins, on a une stabilisation, c'est-à-dire qu'on a eu un excès baissier ici, on a eu une flèche basse, et depuis cet excès, eh bien, nous stabilisons, vous voyez ici sur cette zone justement du support de très long terme, 15,70 en violet, donc l'unité trimestrielle. On touche la Bollinger inférieure qui a rejoint les cours, et puis surtout là vous voyez qu'il y a une bande de Mogalef encore, donc outil que j'ai piqué à Eric Lefort, qui est un excellent trader, qui a un système autour des Mogalef que vous pouvez aller découvrir si vous ne le connaissez pas encore. Donc là nous avons effectivement une zone de support qui a permis de stabiliser les cours. Alors en allant regarder à droite, vous voyez que nous avons l'unité hebdomadaire. On a 3 mèches hautes consécutives, non pas consécutives, plutôt régulièrement s'arrêtant à la résistance des 19,80. Donc on peut tracer une belle résistance horizontale ici. Et surveiller, encore une fois, est-ce qu'on va dépasser? Pourquoi est-ce que dans une tendance aussi baissière, que ce soit en unité mensuelle ou en unité hebdomadaire, et ne sachant pas ce qui va se passer sur Renault, et je parle d'unité de tendance baissière forte parce que les Bollinger et la moyenne mobile 20 périodes sont baissières sur ces deux unités de temps, pourquoi est-ce que je prendrais un risque particulier à acheter trop tôt dans une espèce de no man's land ici de zigzag qui dure depuis plusieurs semaines entre les 15,70 et les 19,90 avant de valider au moins le sens de la sortie? Il y a plusieurs stratégies possibles. Alors évidemment, on peut prendre un risque minimum en achetant tout près du support ici, et en regardant ce qui peut se passer. Au moins, on met un stop loss en dessous et puis la perte sera minimum. L'important en bourse, c'est de protéger son capital, essayer de perdre un minimum lorsqu'on a tort et de gagner un maximum lorsqu'on a raison. Donc là, je ne donne pas de conseils, je vous dis pas acheter ici, etc. Mais j'explique un petit peu en termes de money management comment au moins limiter les pertes même quand on a tort. Donc ici, lorsqu'on est dans un no man's land, on va pas, par exemple, acheter juste sous une résistance avant d'avoir vu si on l'avait franchi. En clôture de bougie, c'est tout bête. Ici, en support, bon, on peut éventuellement décider de regarder selon les signaux inférieurs.
Mais encore une fois, on peut très bien continuer à la baisse aussi, on peut aller chercher les 10 € qu'on avait vus en unité trimestrielle précédemment, donc attention. Pour l'instant, ce que je vois, c'est que le cycle court de l'unité hebdomadaire est en train de remonter, mais nous n'avons pas de synchronisation haussière et nous n'avons pas de prix qui a encore réagi à la hausse, donc là encore, il va falloir attendre le signal au niveau des prix, le dépassement des 19,80 en se rappelant que nous avons au-dessus de nos têtes le MA15 ici et puis la résistance mensuelle dont j'ai parlé qui correspondait à un plus bas auparavant à 21,85. Il ne faut pas l'oublier non plus celle-là, même si on peut peut-être espérer une issue positive là après la stabilisation puisque la MACD est en train de se retourner à la hausse et vient de croiser cette semaine. Au niveau de l'unité jour, vous voyez là aussi on a une petite accès baissier ici même sur cette unité là et puis depuis on essaye de se stabiliser sur ce support noir légèrement oblique et encore une fois nous avons des non-croisements sur la MACD, le cycle court redescend, il pourrait retourner à la hausse et entraîner les prix à la hausse. Nous nous trouvons globalement entre les 19,90 que j'ai mentionné sur l'unité hebdomadaire et puis le couloir légèrement haussier qui est ici. Voilà, donc on attendra peut-être le sens de la sortie avant de se positionner, sachant qu'on est dans un range d'à peine 2 € par rapport à une chute de 70 points. Moi je suis pas particulièrement impatient. Alors nous avons une deuxième valeur à surveiller qui est Moulin Vest. Moulin Vest, je vous y emmène. C'est pas Moulin Vest, pardon. C'est Saint-Gobain. Moulin Vest, je vais la faire dans une vidéo séparée, parce que sinon ça sera trop long. Comme c'est une small cap par rapport à Renault et à Saint-Gobain, je la traite séparément. Voilà, Saint-Gobain, même parcours, hein, on a enfoncé les 28 € qui servaient jusqu'ici de support horizontal. On est allé chercher, tiens, une zone support ici. Si je regarde en trimestriel, oh la surprise, regardez. Regardez cette mèche basse ici, regardez cette mèche basse ici, regardez en trois flèches de suite le plus bas depuis 2002 sur Saint-Gobain, et bien c'est toujours exactement le même, c'est 16,70, sachant qu'on fait des évolutions de plus de 70 points. Donc c'est quand même magnifique l'analyse technique, surtout quand on va chercher le point bas à l'endroit où la Bollinger sans période est en train de passer. Je trouve ça très sympa. Donc nous avons rebondi évidemment sur ce support de très long terme et en mensuel, vous voyez qu'on a, si on relie les deux plus hauts ici et qu'on trace une parallèle passant par le plus bas ici, eh bien nous avons un couloir vert globalement baissier avec une exagération baissière qui est allée chercher le support trimestriel. On est remonté au-dessus, là le mois d'après en avril on a fait une flèche basse, mais cette fois-ci on est allé tester que le support baissier était bien valide et que donc le mois précédent on avait bien eu une exagération baissière, donc le support baissier est à nouveau valide et du coup on a trouvé le prétexte à une tentative d'impulsion à la hausse et on a rejoint la Bollinger inférieure. Alors ça se présente pas sous les plus mauvais auspices non plus pour un rebond puisque nous avons une légère divergence haussière si jamais la MACD veut bien compléter son mouvement de retournement haussier ici, hein, donc pour l'instant il est potentiel, et le cycle court se trouve déjà non loin de sa zone de survente, donc il pourrait se retourner avec du potentiel à la hausse. Donc on regarde ce qui se passe sur les unités de temps inférieures. Moi je comprends pas comment on peut prendre des décisions de trading sans regarder plusieurs unités de temps, et en particulier si vous voulez investir dans l'unité jour, unité semaine, ben déjà avant tout allez regarder qu'est-ce qui se passe sur les unités plus courtes et sur les unités plus longues pour regarder un peu où vous êtes dans le trade. En tout cas en unité hebdomadaire, vous voyez très nettement qu'on a fait un plus haut ici, qu'on est retourné à la baisse, donc ça c'est vraiment une résistance à franchir autour des 26,40. On est en train également de retourner à la hausse en termes de croisement sur la MACD, on a déjà une puissance cycle qui s'est retournée, donc là encore, il va falloir surveiller le dépassement comme pour Renault, finalement c'est un peu le même config. Il va falloir surveiller le dépassement de cette ligne rouge là dans les 26,40, en n'oublions pas là aussi que nous avons une moyenne mobile exponentielle à 15 périodes juste au-dessus de notre tête. Je vous rappelle que j'utilise cet outil lors des retracements comme premier objectif de retracement en contre-tendance lors d'une forte chute ou lors d'une forte accélération dans un sens ou dans un autre.
et que j'ai constaté beaucoup de fois qu'elle jouait un rôle d'arrêt des cours. Donc elle est juste au-dessus à 26,90, ne pas oublier celle-là. Et puis encore juste au-dessus, pas loin, à 28, où nous avons également une autre résistance qui était le plus bas mensuel, vous voyez ici, donc en vert, hein, voilà, sur l'écran de gauche, vous le voyez aussi. Donc pas oublier ces deux résistances parce qu'elles sont vraiment pas loin. Si je vais sur l'unité jour, on a un petit peu le même scénario, vous voyez, on a mis au-delà de l'exagération baissière qu'on avait ici en mars, au plus fort de la crise du coronavirus, on a rétabli une sorte de support jour haussier, légèrement haussier, avec une zone horizontale de résistance. Ici, donc, nous avons une formation en triangle, et triangle horizontal, donc si nous dépassons cette zone de résistance, qui correspond également d'ailleurs au RAID 90, ici, vous voyez, il y a un pivot, au pivot R1 mensuel, donc vraiment une grosse zone de résistance ici autour de 26, 50, 27 euros. Si jamais on la dépasse, puis en plus, pardon, je me coupe tout seul, mais il y a bien sûr ce gap baissier aussi en daily, vous voyez, donc le bas de la fenêtre baissière ici est également à 26,90, donc voilà, on a toute cette zone de résistance là à franchir. Maintenant, si on arrive à fermer cette fenêtre, à s'affranchir de ces résistances, avec une synchronisation haussière qui continue sur les cycles, et puis une MACD qui repart à la hausse, oui, on aura du potentiel, peut-être à rejoindre donc les premiers niveaux de résistance. Mais ne pas oublier, moi, ce qui me plaît pas trop dans cette configuration, vous voyez, avec tasse, avec anse, hein, une tasse avec anse, vous voyez, vous avez un premier creux ici, on revient sur la ligne de coup, on a un deuxième creux, on revient sur la ligne de coup, puis alors, encore plus magnifique, on a un troisième creux qui ne va pas plus bas que le deuxième, et on revient encore plus vite vers la ligne de coup. Donc là, il faut aussi regarder au niveau des volumes, mais en général, ça montre la velléité des acheteurs à ne pas lâcher le morceau, surtout quand vous avez un support oblique juste en dessous. Maintenant, dans cette configuration-là, je suis un peu mitigé parce que, encore une fois, il pourrait très bien y avoir un petit piège, là, un petit bull trap, dans le sens où la ligne de coup est ici, très bien. Et rappelez-vous, vous avez l'EMA 15 en unité hebdomadaire, je vais la mettre à gauche, c'est pas grave. Ici, là, 26,90, donc 27, on est encore juste au-dessus de la ligne de coup, dans la zone du gap là, de la fenêtre. On a le MA 15 hebdo, et puis on a également la résistance mensuelle ici, vous voyez, à 27,99. Donc c'est juste au-dessus. Et ces deux résistances, eh ben, elles sont susceptibles aussi de porter un coup d'arrêt à cette hausse. Donc bien surveiller cette zone. Peut-être envisager, vous voyez, j'aime bien tracer une parallèle comme ça, quand j'ai un couloir hypothétique, je prends le plus haut, voilà, pouf, je trace la parallèle et je me dis, tu as un premier objectif raisonnable après une chute pareille, plutôt que d'imaginer une reprise en V, eh ben, c'est d'osciller, et puis d'aller chercher un support ici, puis d'aller tester, mais sans doute qu'on va aller tester la résistance, vous voyez, de ce couloir ici, et puis peut-être qu'on va encore hésiter, redescendre. Ce ne sont que des hypothèses, hein, je ne vous invite ni à acheter ni à vendre, mais voilà, je vous explique un petit peu comment moi je vois les choses, et j'essaye de m'en sortir par rapport à un marché très agité. Je vous souhaite d'excellents trades, j'espère que cette petite analyse vous aura servi à cadrer vos propres plans de trade, voilà. Moi je vous invite à vous appuyer dessus pour alimenter votre réflexion, surtout pas pour en devenir dépendant bien entendu. Je vous souhaite une excellente journée.